Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. C'était pas vraiment une vidéo prévue à la base, mais bon, c'est pas trop grave. Enfin bon, je vais juste me rajouter encore plus d'heures de montage, étant donné que j'ai déjà 3 vidéos qu'il faut que je termine absolument. Et je m'en rajoute une. J'adore le travail sur l'ordinateur. Je me déteste. Non, blague à part, j'avais très envie de faire ce concept. Et il fallait absolument que je le fasse maintenant. Et puis ça me fera une petite pause avec tous les montages que je me tape. En m'en rajoutant, oui, bien sûr, je suis très logique. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Le concept de cette vidéo, c'est de faire des versus entre creepypasta. C'est-à-dire qu'en gros, je vais tirer au sort 2 prénoms et je dois déterminer lequel est le plus fort. Bref, on commence. Alors, déjà, nous avons Liu. Oh, c'est super, nous avons Liu. Et qui va-t-il affronter, mystère? Oh, c'est vrai que j'avais... Oh là là, oh là là. Mais bah, alors là, alors là... Est-ce que j'ai précisé que ça pouvait être des mises à mort, carrément, hein, là, vraiment, on est dans des versus, la seule option pour que ça se termine, c'est que dans le duo, il y en ait un qui est mort, quoi. Eh ben, nous avons Liu contre Sally. Bah oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Pourquoi je l'ai mis aussi, elle? Bah je sais pas. Oh là là, bah oui, et puis... Moi, forcément, oh là là, qui ait une grosse préférence pour Sally, franchement, je sais pas. Qui choisir entre Liu et Sally? Qui? Je sais pas. Non, mais bon. Après, Liu est vraiment très puissant physiquement, on va pas se mentir. La ruse aussi, il s'est aussi bien déstabilisé parce que alors quand il te regarde avec son air froid, t'as pas envie de bouger et tu restes sur place et tu fais pas le malin. Sally, par contre, c'est très déstabilisant parce que c'est une petite fille. Tu te dis qu'elle est sans défense, qu'elle va pleurer, qu'elle va te supplier de ne pas la toucher, alors que bah, finalement derrière elle va te posséder ou te faire halluciner. C'est. Oh là là. Ah, mais quel dilemme! Oh, je dirais quand même Liu, parce que Liu, il a la double personnalité, quoi. Donc forcément, ça... Sully, je crois, oui, c'est Sully. Sa double personnalité, elle est tellement puissante. Rien que lire des fois les wiki crépi là, tu te dis mais oh, Sully mais c'est un monstre en fait, c'est vraiment mais une bonne partie, la partie vraiment sombre de Liu. Et puis quand tu lis la partie est décrite sur Sully en fait, qui explique comment est Sully, tu te dis mais en fait Sully ce n'est pas Liu, c'est pas possible que ce soit une part de la personnalité de Liu en fait, parce que quand tu lis la personnalité de Liu, tu vois un gars timide, triste, etc. Tu vois, celui c'est une bête faite pour tuer. Non, bah non, Sally elle a aucune chance. Enfin, elle va bien se battre, hein, mais alors là, c'est une petite, quoi. C'est une toute petite fille. Bon, elle sait se défendre, mais moi, je pense... Ah, ça me brise le cœur. Pourquoi je commence aussi fort, là? Ah, c'est horrible. Liu, clairement Liu. Liu gagne ce versus. Pardon, Sally. Alors... Tiki-Toby. Oh là là, ça serait tellement drôle si je piochais Masky.
Faut pas que je dise ça, sinon vous allez croire que je triche. Alors que bon, vous voyez bien, je veux dire, je mélange et tout. Je prends juste un petit bout de papier. Bloody Mary. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Bloody Mary, c'est la femme de Jane the Killer dans ma version de Creepypasta en fait. Donc, et Bloody Mary, c'est pareil, c'est un fantôme, mais elle est innocente. En fait, elle s'est fait assassiner par Jeff the Killer lors de sa lune de miel, et quand Jane est revenue à l'hôtel et qu'elle a trouvé sa femme bah, morte, hein, tout simplement, bon bah c'était pas la grande joie. Et en fait, elle se fait appeler Bloody Mary parce que bon bah elle a du sang sur sa robe de mariée toute blanche quoi. Et bah, les yeux ensanglantés parce que bah, disons que Jeff n'a pas fait dans la dentelle. Mais bon bref. Alors, de Toby ou Bloody Mary, qui gagne? Bah alors là... Oh là là, Toby en vrai, quand il décuple sa force là, sa force de proxy, sa force... Enfin, on va pas se mentir que les proxys, de toute façon, ils sont vachement avantagés. Je veux dire, s'il n'y avait pas Slenderman derrière, ils auraient pas vraiment grand-chose. Je veux dire, la super vitesse, la super force, la super... comment on pourrait dire? Intelligence. Je veux dire, comment lire dans les pensées ou communiquer par pensée. Excusez-moi, mais bon, s'il n'y avait pas Slender derrière, ils auraient nada. Rien du tout, ce seraient des humains comme nous. Juste des tarés dans leur tête, mais c'est tout. Je parle tellement mal des proxys. Oh, s'il vous plaît, soyez gentils en commentaire. C'est mon avis, je vous jure que c'est... Y a rien de méchant là-dedans. Sinon, j'aimerais pas autant Tiki Toby, ok? Mais franchement, des deux... Ah, Bloody Mary, en vrai, c'est un fantôme, donc il pourrait pas vraiment réussir à la tuer. Faut... Ouais, ça serait compliqué en fait. Bah, c'est comme Sally tout à l'heure, en fait c'est un fantôme, donc pour qu'il la tue, ça serait compliqué. Mais bon, on va dire qu'il y a des armes qui existent pour tuer des fantômes. Bon, laissez-moi tranquille, c'est comme ça que je crée mon monde. Bon, hein. Mais bon, on va dire qu'il y a des armes spéciales pour faciliter les versus. Après, je dirais quand même Tiki Toby parce que Bloody Mary, encore une fois, elle est innocente, elle n'est pas du genre comment dire, à affronter des gens pour les tuer, surtout si elle est amie avec. Donc bon, elle peut tuer des gens, hein, elle peut tuer plein de monde, que ce soit des gentilles personnes comme des méchantes personnes. Mais bon, je pense pas qu'elle réussirait comment, à se persuader de tuer Tiki Toby. Tiki Toby, par contre, s'il a plein de voix qui lui parlent en même temps dans sa tête, croyez-moi, il peut devenir complètement taré. Et alors, si en plus il est dans un mood bipolaire très très dépressif et sarcastique, alors là, bon, on le perd. Hein. Là, c'est bon. Game over pour Bloody Mary. Hein. Non, bah ouais, non, non. Ah, Tiki Toby gagne, Tiki Toby gagne. Oh là là, oh, il était plutôt facile celui-là, je trouve. Alors, Thunderman. Oh là là, Thunderman. Bon, déjà, c'est un frère Slender. Hein. Il y a pas mal de pouvoirs. Euh... Oh là là, mais je me tape les trois fantômes là, c'est quoi la blague? Lyra Roger là, la sœur de Tiki Toby. Bon, bah, super, le frère d'abord, maintenant c'est la sœur. Allez, on y va. Bon, Thunderman contre Lyra. Qui gagnerait? Oh, Lyra, elle peut... En fait, elle par contre, disons qu'elle c'est pas vraiment en danger. Par contre, elle est capable de faire halluciner les personnes, quoi. C'est... Bonne question. Qu'est-ce que je... Je dirais quand même Thunderman. Enfin, mon Thunderman, il a des pouvoirs... bon, excuse-moi, super vitesse, capable de lire dans les pensées.
C'est un frère Slender. Qu'est-ce qu'elle y peut, l'ira derrière? Je veux dire, à part disparaître et essayer d'enter, je veux dire, c'est un Slender. Qu'est-ce que tu veux qu'elle gagne au bout d'un moment? Non, bah ouais, non, ça va être facile, hein, Thunderman. C'est moi ou tous les mecs qui gagnent là. Enfin bon, après je suis. Je veux dire, je vais pas faire gagner une fille si elle le mérite pas, hein. C'est comme un mec, hein. Oula, j'en ai pris deux. Alors. Ah, hey, les Jack! Ouh, déjà, on est sur un bon level là. Alors, qui c'est qui va se battre avec lui? J'ai peur. Je veux pas regarder le papier. Oh, oh là là! Ah, bon, allez. Bon, comment vous dire? Bah, Laughing Jill, allez. Aylas Jack contre Laughing Jill. Alors là, je sais pas. Oh là là, je sais pas. Parce que alors les deux, les deux, les deux, là non. Là vraiment j'ai envie de dire égalité, mais non, 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 faut vraiment que je les partage. Oh là là, Laughing Jill déjà, elle est géante, donc attendez, elle est géante, elle a des griffes acérées, noires, elle est avec une tronçonneuse, elle a un sourire carnassier, c'est-à-dire qu'elle a les dents pointues, et elle aime la chalmène. Et Jack, il est rapide, endurant, par contre lui il est aveugle. Il est aveugle, c'est vrai. Mais il sent, enfin, il sent les odeurs, oui, mais il a, enfin, les autres sens développés, quoi. Louis, elle est au max, et comment, l'odorat, c'est pareil. Et par contre, lui aussi, il a les dents pointues, mais il a un scalpel. Laughing Jill. Je suis désolée, elle a une tronçonneuse, lui il a un scalpel. Non mais au bout d'un moment, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va perdre, il va clairement perdre. Elle est plus haute que lui, à moins qu'il lui tape dans les jambes, mais encore, faut y aller pour la déstabiliser. Je veux dire, elle va le couper en deux avec sa tronçonneuse ou lui arracher la tête avec ses dents. Le Jill, le Jill, vainqueur. Hurrah, une première fille qui gagne, enfin, versus. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de creepypasta filles, de mon point de vue. Si en plus il n'y en a pas deux trois qui gagnent. Ben Dronide contre Creepy Hunter. Ah oui, j'ai mis un Creepy Hunter, sinon c'était pas drôle en fait. Je trouvais pas ça drôle. Donc bon, j'ai mis un petit Creepy Hunter. C'était le petit Joker, ça aide. De toute façon, les Creepy Hunters, ils sont nuls. Je veux dire, ils ont des bases énormes dans le monde que j'ai créé. Ils ont des bases énormes, ils ont des armes high-tech, ils ont des sérums pour revenir à la vie, pour se guérir de toutes les blessures ou même être invincibles. Ils savent pas combattre juste Sally. Mais quel est le niveau de menace à ce moment-là, hein? Vraiment, je veux dire, Sally peut s'enfuir. Bon, elle peut pas les combattre, mais elle peut s'enfuir sans avoir de séquelles. C'est dingue, au bout d'un moment, stop. Ah non, mais Ben Drounid, Ben Drounid. Alors, Splendorman. Avec Nina the Killer. Donc Nina contre Splendorman. C'est un Slender. Bah oui, mais le problème c'est que Splendorman est trop gentil. Il va pas faire de mal à Nina. Ça aurait été au fait normal, j'aurais dit oh non, là laisse tomber. Les deux ils vont jamais vouloir se battre entre eux, même s'ils se disputaient. Là, Splendorman c'est plus compliqué parce que lui c'est une happy pasta. Il ne veut pas se battre. Il a pas envie de se battre. Et quand il se bat, c'est pas qu'il le veut, c'est qu'il le doit. Et en plus, c'est pas lui, c'est son double maléfique, quoi. Donc au bout d'un moment, je suis désolée. Oh non. Par contre, alors là, si on compte son double maléfique, parce que de toute façon au combat ça va pas être lui, hein. Ah bah si on compte son double maléfique, Nina, oh là là. Quoique Nina, je pense qu'elle pourrait s'en sortir. Elle pourrait. Vraiment, elle pourrait s'en sortir. Nina, avec sa rage, sa super force, avec sa haute tolérance à la douleur, je suis désolée, mais
c'est the best. Excusez-moi, mais ça sent que j'ai un crush sur elle ou pas? Oui, oui, je pense. Oh, oh. J'adore Nina, j'adore. J'adore Sally, Tiki Toby et Nina. Mais alors, oh. De toute façon, les nanas dans les creepypasta, elles sont... Oh, mon dieu. Ça se sent, oui, ça se sent que j'ai des petits crushs dessus. Je crois que le seul gars que j'aime bien, à la limite, c'est Ben et encore... enfin, sans compter Tiki Toby, forcément. Bref, oh là là, bah, vraiment oh là là, je dirais quand même Nina, parce que Nina, avec la rage qu'elle peut accumuler en se faisant rejeter par Jeff, oh bah là, franchement, Splendorman, avec son double maléfique ou pas, je pense fortement qu'elle le démonte. Donc je dirais vraiment, bah, un point pour Nina du coup, enfin, Nina vainqueur. Et franchement, avec toute ma sincérité, hein, vous, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, franchement, je pense quand même que Nina est dans un level. Oh là là, ça aurait été Slender, je dis pas, Offenderman, c'est impossible qu'elle lui fasse du mal. Mais alors, Splendorman ou Thunderman, je suis quasi sûre qu'elle les défonce. Slenderman avec... suspense. Qui va se battre avec Slenderman? Qui est The Boss? Oh non! Oh non, le pauvre! Ah bah non, mais il y a même plus de justice, quoi, au bout d'un moment. Ouf. Bon, alors, du coup, Slenderman contre Woody. Franchement, bah, Slenderman direct. Slenderman direct. Il n'y a pas d'argument. Slenderman direct. Je suis désolée, mais c'est évident là. Et pour ceux qui vont me faire suer en disant oui, mais peut-être qu'Woody pourrait le battre. Non, non, je vous rappelle que la force de Woody, c'est-à-dire la super vitesse, lire dans les pensées, comment... La super force, il attire des pouvoirs de Slenderman. Donc s'il est contre Slenderman, tu te doutes bien qu'il va pas lui laisser tous les avantages. Il va affronter un humain normal. Donc Woody, il sera clairement dans la merde. Oh, excusez-moi, mais c'est vrai. Donc Slenderman en puissance, qui gagne? Allez. Laughing Jack contre... Bon, ça va pas être contre sa femme, étant donné que sa femme vient de passer. Oh, Clockwork. Oh, bon sang. Qui? Oh, bah là, franchement... Clairement. En fait, moi, le problème, c'est que mon cerveau ne veut même pas vraiment désigner en déterminant. C'est juste que il joue sur sa préférence. Seulement, il faut pas que je fasse ça. Faut que je pense stratégie. Donc, franchement, d'un côté, Clockwork, elle est puissante, elle a une haute tolérance à la douleur également. Elle est armée d'un couteau, elle peut grimper, s'il y a besoin d'être en hauteur. Et elle peut, éventuellement, si elle peut, contrôler le temps. Et de l'autre côté, nous avons le Jack, qui est grand, très grand, les crocs acérés, des grosses griffes. Ça peut arriver qu'il ait une petite arme, genre la tronçonneuse de sa femme, mais bon, voilà, il préfère te couper avec ses griffes. Hein. Si je jouais la carte de Clockwork qui remonte le temps pour essayer de gagner contre le Jack, ça va être épuisant. Les voyages, même de microsecondes, c'est épuisant mentalement, physiquement. Donc
elle sera épuisée, qu'elle aura toujours pas gagné contre Laughing Jack. Oui, je crois pas trop en elle, étant donné qu'elle sera face à un grand cannibale avec des griffes aussi grosses que mes doigts. Vraiment, aussi longues et grosses que mes putains de doigts. Donc elle est morte avant même d'avoir eu l'idée de l'attaquer. Laughing Jack vainqueur. Et enfin, les deux derniers. Nurse Anne contre... Ah bah oui, Offenderman. Je me disais bien aussi qu'on l'avait pas tiré. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je l'ai vraiment mis? Mais oui. Oh là. Offenderman contre Nurse Anne. Oh, Nurse Anne gagne. Non mais, en fait, je vous explique. Offenderman va vouloir draguer Nurse Anne, va vouloir essayer de la déstabiliser avec son charme vraiment incroyable qu'il croit avoir. Pour moi, en tout cas, c'est qu'il croit avoir. Pardon pour les fans, je suis désolée, je dis plus de mal, c'est bon. Mais Nurse Anne, elle va savoir ça, du coup, elle veut montrer un petit peu ses atouts pour lui faire un peu tourner la tête. Et quand il aura la tête trop... elle va lui foutre un de ses coups de tronçonneuse dans la tronche, excuse-moi, mais il va perdre mais complètement, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Nurse Anne, c'est... Enfin, le plus gros atout qu'elle aura contre Thunderman, c'est que c'est une femme. Et une femme mortelle. Dans les deux sens du terme. Hein. Franchement, là, Nurse Anne direct. Dites-moi ce que vous en pensez pour ce versus. Bien, bon, bah on a fait tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous étiez d'accord avec moi pour les versus. Si vous ne l'étiez pas, je serais ravie de lire ça en commentaire avec vos arguments. Attention, dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, si je me débrouille bien, j'irai 5 choses sur Nina the Killer. Bisous bisous les crânes en sucre, bye.